Service m'ont mis la puce à l'oreille. Je vole. Je ferme l'enquête pour en avoir le cœur net. Il y a des détails qui tombent pas. Mais alors, Gisèle, où étiez-vous? On va lever la fête, hein? Oh, ça va bien. J'étais chez tailleur pour ma gaine de printemps. Ah, c'est sûr, le temps qu'il fasse le tour. Ben, j'étais au coiffeur. Mon coiffeur est paysagiste. Vous n'êtes pas prête encore? Et, ben si, j'ai mis mon joli chemisier de chez Madame Couret. Elle fait des invendus. Moi, j'appelle ça plutôt des invendables. Mais c'est quoi qui me parle là? C'est quoi cette chose? Ah, ça c'est ma peau de lapin, un porte-bonheur. J'espère qu'à cette soirée, je vais rencontrer l'homme de ma vie. Moi, j'espère surtout qu'il y aura du mousseux, l'homme de belle-mère. Mais, à ma montre à carte, il est 930. Et cette Mado qui n'est toujours pas là, elle va nous faire rater la surprise. Une surprise de 50 ans, ça peut bien entendre une heure de plus, non? Et d'abord, une surprise, il y a bien longtemps que ça Oui, c'est ce que vous vouliez dire. Écoutez, et voilà Mado, et elle a mis des résidus, hein? Ce sont des rides, ce sont ses caresses. C'est comme Madame Pichet, elle s'est fait tirer les rides. Toutes les coutures ont pété, maintenant on dirait échappé. Ah, bonjour, Gisèle. Bon, alors. Ah, bonjour, Gisèle. Non, c'est toi, hein? Sébastien! Alors, une de plus. Et oui, je suis venue par mon mari, Albert. Tenons, assis-toi. Il est fatigué, il est réalité, le pauvre. Il a travaillé toute la semaine. Et oui, il est fonctionnaire. Bon, alors, on y va cette fête? De toute façon, il faut attendre le plus de 9h45. Vous direz ce que vous voulez, mais je trouve que lui, il est très gentil de vous avoir invité. Il faudra penser à le remercier. Ah oui, comment il s'appelle déjà? C'est Félix? Mais non, pas Félix. Philippe, comme mon premier mari, ça c'est un joli. C'est pas mon deuxième mari, Albert. Et dites, et sa fille Camille, vous croyez qu'elle y sera? Parce que vous savez, les jeunes pendant les fêtes, ils fument du hachis. Eh bien quoi? Ça ne va pas lui faire du mal. Ce n'est que de la viande et des pommes de terre, Lucien Boyau. Oh ben moi, j'ai un cousin à Bayonne, il fume bien du jambon. Bon, alors, c'est une surprise. Mais vous croyez qu'elle va être, hein? Mais non. Ce serait plus une surprise. Eh bien non, sinon c'est plus une surprise, Lucien Boyau. Moi, je me méfie des surprises. Une fois, les collègues de mon mari, ils ont voulu intervenir. Vous voulez que je vous raconte? Oui, vas-y. Eh bien, pendant un mois, ils lui ont retardé la pendule d'1 heure dans son bureau. Oui, il travaille à la mairie de Nice. Et bien, pendant un mois, il a fait 1 heure supplémentaire tous les soirs. Si c'est pas une conne, mais ça peut être fonctionnaire. Ah oui, pour vrai. Et dites, et si elle nous reçoit en chemise de nuit? La chemise de nuit ou pas, il faudra bien qu'elle nous reçoive, elle ne nous mettra pas dehors. Oui, mais après, il ne faudrait pas qu'elle nous fasse une crise de Titanic. Elle est si fragile. Qu'est-ce que vous racontez, Lucienne? Elle n'est pas fragile, hein. Elle le fait plutôt sa belle. Non, elle fait son enrichissement. Et les autres femmes, qu'est-ce qu'elles ont? Un sac à dos. Et elle, qu'est-ce qu'elle a? Un sac à dos. Vous voyez ça? Et sous le bras, un vélo. Et puis, c'est pas pour rien qu'on l'a mise à la communication, à son conseil général. Parce qu'elle parle à tout le monde et on n'entend qu'elle dans les couloirs. Ah, ça c'est... Ah oui, je vais vous raconter. Une fois, je l'avais amenée à la plage de l'Opéra. Vous connaissez cette plage? Ah non. Mais si, c'est celle qui est dans le Vieux-Nice, près de l'Opéra. Il faisait au moins 35 degrés. Alors, et dans l'eau, 27, 28.
Et bien, madame, elle avait froid. Alors, pour se réchauffer, vous savez ce qu'elle a fait? Elle me donne un billet. Elle est allée donner des leçons de pêche à tous les pêcheurs. Et comment on met le verre, et comment on se sert de l'épuisette, et comment on tape la sèche sur les rochers. Madame Pichet me l'a dit. Même sa fille Camille, elle ne veut plus l'accompagner chez les commerçants. Elle a honte, la bonne petite. Et puis, vous avez vu comment il parle? À l'entendre, il a toutes les qualités. Les Philippines bons bricoleurs, les Philippines d'attention. Mais si je faisais pareil, moi, avec mon pauvre Albert, bon, c'est vrai qu'Albert, les qualités, pour y en trouver une, il faut bien chercher. Bon, c'est sûr que des fois, elle a des manières à nous rabaisser parce qu'elle connaît des célébrités. Il paraît qu'elle a rencontré Jean Ferrat. Bon, j'ai vu une fois Manita des Plata. C'est pas pour ça que j'avais fait tout un plat. Vous vous trompez, c'était pas Manita et sa guitare, c'était Maïté et son anguille. C'est vrai, je vous l'accorde, ils se ressemblent un peu. Et surtout au niveau de la moustache. Et dites-moi, est-ce que vous avez pensé au cadeau? Le cadeau, c'est moi. Je vais rater mon feuilleton d'Éric, ma camomille. Et en plus, il faut lui acheter un cadeau. Ah, moi j'ai une idée. On a, comme qui dirait, une coutume à Nice pour les cadeaux pour les femmes de 50 ans. Mais non, non. Mais non, pas non, mais elle en a déjà. Non, quelque chose qui permette de la rajeunir un petit peu. Oui, elle met debout, elles sont là. Ouais, elle en a drôlement besoin. Le dos. Un bon lifting pour une liposuction. Elle qui se trouve toujours grosse. Mais c'est cher ça, la liposuction. Espèce d'avaricieuse, vous n'allez pas regarder la dépense. C'est une amie, non? C'est une avare très vicieuse. Expression d'ici, ça. Mais enfin, Gisèle, vous êtes méchante. Je ne suis pas du tout comme ça. C'est une amie, oui. C'est une amie. Et elle a plein de qualités. Et on donne toujours ses défauts. Mais elle a beaucoup de qualités. Ah oui, et lesquelles? Dites-moi un peu pour voir. Ah, et bien, elle est toujours là quand on en a besoin. Elle sait écouter et elle donne toujours des bons conseils. C'est comme moi, quand j'ai eu mes soucis là, avec mes maris quand ils se sont battus en duel. Un duel, comme c'est romantique. Ouais, enfin, si on veut, ils se battaient à coups de cri pour une place de parking. Bon, et alors, qu'est-ce qu'elle vous a conseillé? Eh bien, de rester le vainqueur parti. Là, c'est bon. C'est la première qu'à gagner. Si c'est pas une affaire, si c'est pas un bon conseil, ça. Bon, elle est gentille, mais après, moi aussi je peux être gentille à des hommes. Oui, mais elle est gaie. Elle est toujours contente. Pas comme vous, toujours en train de vous plaindre. Oui, comme on dit à Nice, c'est bien une Saint-Jean de Chedon. Hein. Ah oui, elle a des dents en or. Mais non, bon, c'est une expression, ça veut dire qu'elle est franche et qu'elle dit toujours les choses. Donc on va les jouer à cette discussion maintenant. Moi j'ai envie d'aller à cette fête, d'aller faire une chaude sans mon affaire, sans mon ton. Au moins je vais m'éclater. Allez, on y va. Allez. Venez, Gisèle, venez. Allez, nous aussi. Bonne journée. Le chèvrefeuille de la terrasse met des ombres sur nos visages. Au ciel, pas le moindre nuage, et je souris au temps qui passe à travers un verre de vin. J'aime ces instants volés au grand vacarme de la vie. Là, si je peux parler seulement des petits soucis. Écouter, rêver, les amis, dériver et me délivrer du poids du monde et de la vie. Du poids du monde et de la vie. À Rocher, nous avons dit passe, et il est vrai, en voisin, il vit sur la colline en face. Entre nous, le silence tisse des liens que nous aimons si bien. J'aime ces instants volés au grand vacarme qui nous mène.
des amis, dériver et me délivrer du poids du monde et de la vie, du poids du monde et de la vie. Bravo. Non, franchement. Attends, on recommence. Parle vraiment fort, là, on t'entendra pas. Eh bien alors, Gisèle, mettez-vous. On va nous on continue. Tu parles fort, très fort, et tu ne bouges pas le journal qui fait du bruit. Mais tu ne bouges pas trop. Ok? On va essayer de m'asseoir plus de face. Oui. Rien de pas. Tu vois le journal comme il fait du bruit. Oui, mais allez, non mais là c'est bon, là tu peux le bouger comme tu veux. Bouge-le dans tous les sens, après tu le bouges plus loin. Eh bien alors, Gisèle, où es-tu donc? Ah, tiens, bonjour. Eh, je m'appelle Lucienne. Bonjour, Mano. Les gars aussi, viens s'asseoir avec vous. Alors, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Vous êtes méchante, Gisèle. Vous êtes méchante, Gisèle. Je ne suis pas du tout comme vous dites. Gisèle. Non. Oui, c'est pas grave. Eh bien, on va reprendre. C'est d'accord. Et oui, fonctionnaire. Et vous direz quand même, c'est pas moi parler ici. C'est comme ça qu'il fallait que je dise. Ici, c'est à toi de parler. Mais non, Elle avait les comptes. Elle avait les comptes. Dans le journal. Et là, on est là, tu as dit. Elle a parlé de fonction. Allez, on commence. Les avions, ça fait genre. Ça fait genre. C'est quoi, c'est pas le deuxième phase de énormément la Je peux pas. on verra mal. Bon, alors, bonne année. Que des femmes, il a vu Jacques. Ça va, tu commences à le connaître.
Je me dis, regarde, tiens, moi j'ai essayé, attends, moi d'ailleurs j'ai pas arrêté encore celui-là. Vas-y, Excellent. On y va. Allez. Ça va, Jacques? Ça va, Jacques? Oh putain, excellent. Ça y est? Allez, allez. Oh mon Dieu, mon porte-bonheur, Jésus. Jésus. Alors, ouais, oui, moi je crois que c'est très bien. Elle perd ses cheveux, elle perd sa je sais pas, moi, écoute, je l'ai pris avec celui-là. Allez, celui-là, tu vois. Oh là là, il est grand. Le but est atteint. Le but est atteint. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la